Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spé, on va parler de la lumière et notamment de son aspect ondulatoire et particulier. On va donc du coup commencer par parler de l'aspect ondulatoire, puis de l'aspect particulier, de l'énergie des atomes et l'interaction lumière-matière. La lumière est une onde électromagnétique. C'est une de ses caractéristiques puisqu'en fait, comme toute onde électromagnétique, elle peut être caractérisée par sa fréquence qu'on va noter nu et sa longueur d'onde qu'on note lambda. Fréquence et longueur d'onde sont liées par une relation mathématique assez simple qui nous dit que lambda est égal à c, la célérité, divisée par la fréquence, sur nu. La fréquence on la note en hertz ou en seconde moins 1, la vitesse est en mètres par seconde et la longueur d'onde en mètres. La lumière est une onde électromagnétique, ce qui veut aussi dire qu'elle peut, contrairement aux ondes mécaniques, se propager dans le vide. La lumière n'est qu'un petit domaine des ondes électromagnétiques. En fait, le spectre des ondes électromagnétiques est hyper large et la lumière est une toute petite bande étroite à l'intérieur de ce spectre des ondes électromagnétiques que nous, on exploite pour voir, notamment. Et nous ne voyons en fait qu'entre 400 et 800 nanomètres de longueur d'onde. C'est vraiment pas énorme. 400 nanomètres correspond au début du violet, 800 nanomètres à la fin du rouge. Au-delà de 800, c'est les infrarouges, en dessous de 400, c'est les ultraviolets. La fréquence d'une radiation ne va pas dépendre d'une propagation, contrairement à la longueur d'onde, qui va pouvoir dépendre. Depuis les travaux d'Albert Einstein en 1905, on sait que la lumière est aussi composée de particules qui ont une masse qui est nulle, ce qu'on appelle les photons. On peut donc dire que la lumière suit aussi un modèle particulier. Et en fait, dans ce modèle-là, un rayon de lumière, en fait, c'est la direction des particules de lumière. C'est la direction de propagation des particules de lumière. On peut donc dire que l'énergie d'un photon, en fait, dépend de sa fréquence. On a alors que E est égal à H fois nu la fréquence, ou E est égal à H fois C sur lambda, puisqu'on sait que nu est égal à C sur lambda, on l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. L'énergie du photon est donc du coup dépendante de sa fréquence ou de sa longueur d'onde et de la vitesse à laquelle il se propage. H, c'est la constante de Planck, elle a une certaine valeur qui vous sera toujours donnée et que je vous donne là maintenant, comme ça on est sûr qu'on parle de la même chose. Cette relation, c'est ce qu'on appelle la relation de Planck-Einstein, d'où en fait H étant la constante de Planck et Einstein étant celui qui a déterminé que la lumière était aussi une particule. Et on va s'en servir notamment pour la suite. En 1913, Niels Bohr essaye d'expliquer pourquoi la lumière qui était émise par des atomes d'hydrogène excités donnait que quelques raies lumineuses. Et il s'est penché en fait sur ce qui compose un atome, c'est-à-dire le noyau, mais surtout les électrons qui sont autour. Les électrons qui sont autour, en fait, sont à certains niveaux d'énergie. On peut donc dire que l'énergie d'un atome est quantifiée. En fait, elle dépend de l'énergie de ces électrons qui sont autour. Quantifié, ça veut dire qu'en fait, l'atome ne peut exister que dans certains états d'énergie. Et ces électrons-là, en fait, vont pouvoir transiter, donc passer d'un niveau d'énergie à un autre, à condition qu'on leur amène de l'énergie, si on veut qu'ils montent en énergie, ou qu'ils cèdent de l'énergie, ou on veut qu'ils descendent en énergie. Pour tout atome, il y a un état de plus basse énergie, c'est l'état fondamental, c'est l'atome qui est au repos. À partir du moment où on va commencer à exciter l'atome, on va obtenir différents états qui sont tabulés, c'est toujours les mêmes valeurs qui ressortent. C'est ce qu'on appelle les états excités. Au top possible, l'état excité le plus haut en énergie, c'est ce qu'on appelle la ionisation. C'est au moment où on va perdre un électron parce qu'on lui a amené trop d'énergie et qu'il ne peut plus rester autour de l'atome. Il faut faire attention aussi, la relation de Planck-Einstein nous donne l'énergie en joules, tandis que ici, les électrons, qui sont les niveaux d'énergie, sont ici donnés en électronvolts. Donc il y a une petite conversion qui n'est pas très compliquée, puisqu'en fait, un électronvolt, c'est l'énergie d'un électron, soumis à une tension de 1 volt. Et donc du coup, un électronvolt, c'est 1,70 puissance moins 19 joules. On l'a vu juste avant, un atome peut donc avoir un niveau d'énergie et passer à un niveau d'énergie supérieur. Lorsqu'il passe d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur, c'est qu'il a reçu de l'énergie. S'il reçoit de l'énergie, il la reçoit de différentes façons. La façon la plus simple étant bien sûr de l'énergie électrique, mais on peut aussi lui donner de l'énergie par de la lumière. Ce qui sera traduit que parce que je vais lui envoyer de la lumière, il va prendre juste l'énergie qui l'intéresse dans la lumière que je lui envoie pour passer d'un état à un autre. Et ce passage d'un état à un autre va faire que la lumière qui va traverser notre groupe d'atomes par exemple, va perdre une partie de son énergie à un endroit précis, et comme on sait que l'énergie dépend de la fréquence
aussi de la longueur d'onde, et bien on va se retrouver avec un spectre de la lumière avant et après qui est très différent, puisque avant on va avoir un spectre de lumière par exemple blanche continue, après on va avoir des endroits où l'énergie lumineuse aura été perdue, on aura donc des raies noires aux endroits où la lumière a été absorbée, aux endroits d'énergie de photons où la lumière a été absorbée pour passer d'un niveau à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre d'absorption. La lumière a été absorbée par les électrons qui sont passés d'un état d'énergie inférieur à un état d'énergie supérieur. Ce qui peut se passer, c'est l'effet inverse. C'est dans le cas où on va amener de l'énergie aux électrons, aux atomes, et ceux-ci vont être excités, et là ils ne vont pas absorber de la lumière, parce qu'au final, on les a excités d'une autre façon que par de la lumière. Et quand ils vont se désexciter, repasser d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, voire à l'état fondamental, le plus bas possible, eh bien là, ils vont libérer de l'énergie, et cette énergie qu'ils vont libérer va se transmettre sous forme de photons, de lumière, et donc du coup on saura que l'énergie qui est libérée va nous donner une certaine fréquence de lumière, et donc du coup une certaine longueur d'onde, et donc des raies de lumière colorées. On va donc du coup avoir un spectre qui est très différent, puisque celui-ci sera noir de base, et ensuite on aura des raies lumineuses qui seront aux différentes transitions possibles d'énergie entre les électrons quand ils passent d'un état supérieur à un état inférieur, et on va pouvoir ainsi identifier en fait un atome, parce que chaque atome a ses propres raies, a ses propres transitions électroniques. Donc à partir des spectres qu'on va obtenir, que ce soit en absorption ou en émission, puisqu'au final les énergies sont identiques, donc du coup les raies noires et les raies lumineuses seront aux mêmes longueurs d'onde, eh bien on va pouvoir identifier une espèce chimique. Ça peut être un atome, ça peut être un ion, ça peut aussi être des molécules dans certains cas plus extrêmes. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur donc la dualité onde-corpuscule pour la lumière. Je vous laisse vous abonner, je vous laisse aller sur la playlist des premières spé, je vous laisse commenter, référencer, faites ce que vous voulez sur la vidéo, tant que vous m'insultez pas on va dire. Et puis je vous laisse avec une citation d'Albert Einstein, puisque c'est quand même le bonhomme quand on parle un petit peu de ce chapitre. On trouve difficilement en physique une loi plus simple que celle de la propagation de la lumière dans le vide. En fait, il y a une suite, mais je vous la donne.